bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci, une petite Mega Drive, mais c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est un marathon qui va durer de 9h à 22h. On est en live sur Twitch. Et pendant ces 9h, 22h, tu peux les voir là-bas, il y a plein de consoles. Et en fait, toutes les heures, on fait tourner une roue de la réparation et on change de console. Et on a 1 heure pour la réparer. C'est ça le but. Diagnostic non compris, ça a été voté dans le chat. Voilà, on est en France ici. Et donc du coup, on a voté. Et le chat a dit, on fait juste la réparation pendant les 1 heure. Parce que là, on va attaquer une Mega Drive, ça va bien. Mais là-bas, il y a de la PS3, il y a de la DS Lite, il y a de la PSP, il y a plein de choses. Donc pour diagnostiquer, ça va tout de suite être plus long. Diagnostic sans démontage. Faut pas déconner non plus. Donc voilà, on va faire ça. On y va maintenant. On va pouvoir donc diagnostiquer dans un premier temps la machine, qui n'est autre qu'une petite Mega Drive qui m'avait été offerte. Qui plus est, qui m'avait été offerte. Pour réparation. Voilà. Juste ici. Et donc on va venir la tester. Il y a écrit, il y a une petite étiquette qui dit déjà démonté. Comment il va le Link ce matin, tiens? Il y a de le souci. Qui a déjà été démonté visiblement et qui a déjà été diagnostiqué en tout cas avec... On a le son mais on n'a pas l'image. Déjà il y a un truc qui peut souvent arriver sur les Mega Drive. C'est ce fucking connecteur qui peut avoir des soudures qui cassent. Ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Pas trop. Ok, c'est pas trop mal. Déjà, t'allumes-tu. On a la petite LED. Petite LED, c'est toujours ça de gagner. On continue. Et maintenant, on va mettre un jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, il est assez simple. Tu l'insères, tu le mets, tu l'enlèves, 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 tu le mets, tu l'enlèves. Ça vient gratouiller les pistes. Elles aiment ça être gratouillées. Et ensuite, on va démarrer, on va voir ce que ça donne. Ok ? C'est allumé. On a effectivement un son. Alors toi, peut-être que sur la VOD, tu l'as pas le son. On a effectivement un son et on a vraiment nos signaux. C'est pas écran noir, ce n'est pas pareil. On a nos signaux. Et bienvenue à toi, Jar Jar Tarba. Sacré pseudo. Ok. Ça peut venir de plein de choses. Écoutez, on y va, on démonte et on voit. Let's go. On lance le chrono. On dit qu'on lance le chrono. Allez, c'est y par mon canton. Hop, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça juste ici. Alors, il faut que j'arrive à setup la caméra pour qu'elle soit... pour que vous puissiez voir quand même assez bien. Parce que je sais que, comme on va être un peu dans le speedrun, j'ai pas le setup le plus adéquat. Salut Jimanob. Yep, flashback. Et ça reconnaît en plus. Bon, après, il y avait l'étiquette du jeu. Hop. Voilà. Ça devrait être pas mal. Si je me mets comme ça, en vrai, c'est pas mal. Ouais, ça peut être bien. Ah, attendez. J'ai tellement bien fait de le décaler, mon bras, là. Impeccable. Comme ça, vous avez potentiellement une belle vue. Je vais au moins faire comme ça. J'avais pas vu, mais je vais au moins désactiver. Là. Eh ben, écoutez, c'est y part mon canard. On lance le chrono, on y va. Alors par contre, le chrono, il faut que je le lance d'ici. Parce que c'est le seul truc qui est setup. J'ai pas réussi à le setup depuis mon PC déporté. Pourquoi il veut pas? Ah, j'ai eu peur. Pendant 2 secondes. Donc on a dit 1 heure. C'est-à-dire 3600 secondes. Ok? 3600 secondes. Je vais me le copier, comme ça j'aurai plus qu'à le coller. Copier. Et ça démarre. C'est y par mon canton. On a le chrono juste en haut. On a 1 heure pour sauver cette machine. Allez, let's go. C'est la première du marathon. Ah bah tiens, il y a un modo qui est chaud pour faire une prédiction. Prédiction de 10 minutes, on y arrive. Là, globalement, on peut faire une prédiction sur chaque réparation. Ouais. Et ben voilà. Cher.
Est-ce qu'on a un modo qui est chaud pour faire une prédiction? Sinon je le fais, hein. Je vais peut-être le faire. Prédiction et est-ce que dans 1 heure on aura réussi? Je vais la faire tout de suite. Pas tirage au sort, prédiction. J'y arrive en 1 heure. Oui. Non. Et vous avez 10 minutes. Validé. Vous avez 10 minutes, prédiction en cours. Voilà. À votre avis, est-ce qu'à la fin, on a une image? Elle fonctionne. Elle fonctionne, la machine. La bougre, la gourgandine. Est-ce qu'on y arrive? En 1 heure. À vous de jouer. Ah bah là, en plus, on ne l'a pas ouverte encore. On ne sait pas. Hein. Vous me connaissez en plus, hein. Je suis assez extrême niveau lenteur. Je suis très peu rentable. Ah bah oui. Hein. Salut belle refond. Tu y crois? Clotilde y croit. Hop. Allez, on l'ouvre. Si j'y arrive. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Hein. C'est toujours un petit peu pile ou face. Alors, est-ce que ça a déjà été démonté? Je pense que oui, quand même. Ah, pas sûr que ça a déjà été démonté. Je vais au moins prendre ça en photo parce que je me souviens jamais de quel fil... Il faut le remettre dans le bon sens. Je pourrais ne pas l'enlever, hein. Mais pour plus d'aisance... Putain, il veut pas venir en plus. Ça commence bien. Ça commence bien, mon histoire. J'arrive même pas à l'enlever. Et bah, je l'enlève pas. C'est quoi? Ça a pas envie de s'enlever, je l'enlève pas, c'est pas grave. Hop, on va faire 100. Enfin, on va faire avec plutôt. J'y croyais bâton. Bon, bah, si vous y croyez bâton, ça me fait plaisir. Moi, ce que je veux voir surtout, donc dans un premier temps, les Mega Drive, elles sont quand même assez réputées pour des problèmes de soudure au niveau du connecteur vidéo, du connecteur d'alimentation. Ça arrive assez souvent qu'elles cassent ces soudures avec le temps, c'est normal, c'est des trucs qu'on vient connecter, on vient brancher, on vient secouer le connecteur, etc. etc. Et donc au bout d'un moment, bah, ça peut poser problème. Là, ce qui est quand même étonnant, on ne peut pas enlever côté carte mère, c'est soudé. Là, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on se retrouve avec une machine qui fait un no signal. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quand même assez étonnant. Normalement, on a une bride d'image, on a un écran noir, mais là, on a un no signal. Salut Questream, salut Yevendil, salut à ceux qui arrivent. Donc ça va toujours être, ça va être un petit peu pile ou face. On a quand même du son, donc niveau alimentation, normalement, on est pas mal. On a de la poussière, ça, je connais. Ah, aujourd'hui, par contre, je vous le dis, le compresseur, il va tourner. Hein. On va l'utiliser. Hein. On va l'utiliser, le compresseur. On a des mout-mout. Ça reste un classique. Où c'est que ça allait, ça? Là. Ouais. On a du mout-mout. Ça, c'est toujours cool. On aime ça. Moi, je les récolte et j'en fais un petit champ. Un petit pâturage. On a des condensateurs Nichicon. Alors, normalement, sur la Mega Drive, c'est quand même du costaud. Hein. C'est quand même du costaud. On a deux 7805, c'est vrai, sur cette machine-là. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui gérerait côté Alim ou quoi? On pourra venir les vérifier tout à l'heure. Sait-on jamais? Sait-on jamais? 7805, ça arrive qu'il lâche avec le temps. Alors, pourquoi tu vas m'embêter, toi? Tac, tu vas pas m'embêter longtemps, je te le dis. Test free. Ok, et ok. Très bien. Au niveau des soudures qui sont en dessous, là on va avoir un problème, c'est que ça semble quand même relativement clinique au niveau des soudures en dessous. Très bien. Donc on va devoir aller un peu plus loin que ça. Par contre, lui, il va vraiment me faire chier ce connecteur là. Cette LED de mort. Et merci. Mastercock.
Voilà, comme ça il m'embêtera plus. C'est pas coupé, hein, j'ai réussi à l'enlever, mais il fallait forcer comme un immense bourrin. Très bien, on va mettre un coup de propre. Merci Mastercock pour l'abonnement, en tout cas c'est très gentil. Un petit coup de dépoussiérage, tu connais, c'est pas méchant, ça fait plaisir. C'est un agent du Shield, tout à fait, ouais. Ouais. Quelqu'un d'assez puissant en tout cas. Alors, c'est plutôt propre. Au niveau de la soudure en dessous, c'est plutôt clean, mais les micro-soudures, enfin les soudures, elles peuvent avoir des micro-fissures et ça peut être elle qui pose problème. Ok. Donc on va essayer de commencer par ça et faire les micro-soudures. Et bienvenue à toi Zana, merci pour ton follow. Bienvenue. Tac. On prend le fer à soude, on prend l'étain et on vient directement refaire nos petites soudures qui sont juste ici. Alors visiblement, elles ont déjà été refaites, je pense, au moins une fois. Alors dans le doute, on y va et on refait ça. Suffit que ce soit... Eh oui. Ah. Bah oui. Et en vrai, il y arrive. Il est réellement sympathique. Il est réellement sympathique. Ok, ça c'est bon. Alors sur celle-ci, on a une sortie antenne. Très bien. On a nos 7805 qui sont là, qui ont déjà été changés ou quoi? Ouais, pas sûr. Pas sûr. Sur la Mega Drive, l'encodeur RGB, c'est le Sony qui est là-dessous, visiblement. Et ça peut être lui qui peut poser problème aussi. Alors, je voulais voir où il était localisé. Forcément, il est sous le Shield. Je vais quand même venir refaire ces soudures à ce dernier aussi. Salut Snake, salut à ceux qui arrivent. Donc on refait les soudures sous cette puce. Donc c'est une puce Sony, je crois que c'est la même qui est utilisée, ou du moins une similaire, dans la Neo Geo, tout simplement. La Neo Geo. Alors ça peut être une histoire de condensateur aussi, mais la Mega Drive, ça reste quand même une machine solide. Elle est vraiment solide sur les appuis, cette machine. Ça serait quand même étonnant. Ça peut être ce truc-là qui est mort. Ça peut être un 7805 qui est mort. Mais je crois qu'il gère pas l'audio, ce machin. L'audio, c'est géré par une puce Yamaha. Voilà, donc on refait ça. Mais je crois que le 7805, t'en as un qui envoie à l'autre. Ah non, je sais plus comment ça marche. Faut qu'on regarde. Dans tous les cas, faut qu'on regarde. Ok. Merci Cyver là-dessus. Ah, en tout cas, pour l'après, vous y allez, hein, vous êtes chaud. Hein. Comment elle va, Cyver? 28e mois d'abonnement, c'est beau ça. Merci beaucoup, comment elle va? Ok, allez, on reteste et on voit. Et oui, bonjour. Hein. Les yeux qui piquent et toi? Bah, les yeux qui piquent, ça va. Mais en tout cas, ils vont devoir rester ouverts jusqu'à 22h. Aujourd'hui. All day long. Comme on dit dans le gamos, dans le games. Alors, on va jouer avec l'interrupteur parce que... Tac. On y va. Merci beaucoup en tout cas pour l'abonnement, c'est trop gentil. Hein. C'est pas une FRA, donc le câble français 3085 ne fonctionne pas sans modif, donc possible qu'il n'y ait pas de panne. C'est pas une FRA? Pourquoi ce serait pas une FRA? C'est une PAL G. Il est marqué Mega Drive PAL G. Alors j'ai un autre câble qui est dézoné. J'ai allumé. Et salut la petite pelle. Il est où Avermedia? Il est là. Je vais aller chercher mon autre câble. J'ai un câble dézoné. J'attends de voir, vous me dites? Ouais, il y a le son qui arrive. On a bien le son qui arrive. Alors attendez. J'ai un câble dézoné parce que si tu me dis ça, je sais que c'est la merde les câbles sur ces machines-là. On a bien le son. Mais normalement, j'en ai une. J'ai un câble dézoné donc c'est un câble comme ça, mais juste il est à un endroit où c'est bypass.
Me dis pas que sur la même Mega Drive de la même région, ils ont décidé de faire des câbles différents. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Quel enfer. Les Mega Drive françaises n'ont pas de RF. Bah merci Nozoka de pointer là-dessus. Parce que sinon on passait all day long. Hein. On passait all day long dessus. Hein. À coup sûr. Hein. À coup sûr. Ok, très bien. Donc c'est une PAL G. Donc c'est une Mega Drive qui est... J'ai plus de son. J'ai pas de son parce qu'à mon avis c'est encore pas le bon câble et du coup... Mais du coup c'est quel câble qui existe pour cette merde? Oh là là, quel enfer. Bon ok, donc elle est passée. Celle-ci on a eu de la chance. Celle-ci on a eu de la chance. Alors, deux choix s'offrent à nous. Deux choix s'offrent à nous. On lui fait son entretien complet, tranquillou bilou. Je pense que c'est ce qu'on va faire en vrai. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va la nettoyer rapidement. On refait les soudures du connecteur ici. On peut même refaire les soudures du port cartouche pour être tranquille. On a du temps, on en profite, c'est la première. Mais du coup, un peu quel enfer quand même. Juste une histoire de câble. Fallait le savoir. Ah, les joies de cette époque où tout était différent. Tout était différent. Bah écoutez, c'est la première. Bien ouais à ceux qui ont cru en cette machine. Je reconnais peut-être qu'ils vont avoir un peu le seum. Je reconnais. Je reconnais qu'il y en a peut-être qui vont... Ouais. Ouais. Peut-être. Il y avait un monde où en plus du coup elle était... si Nodoka ne passait pas là aujourd'hui, ne passait pas là ce matin, pendant l'heure qui arrive, elle était en mode fin de l'histoire. Cette console est bonne pour la casse. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un monde, hein. Il y avait un monde. C'est quoi un câble dézoné? Non, c'est juste que... Enfin, je l'ai appelé dézoné, c'est juste qu'il est modifié pour pouvoir fonctionner sur les Mega Drive aussi non françaises. Donc elle doit être, je sais pas, anglaise, j'en sais rien. Je sais pas de quelle région elle est. D'où tu viens? D'où venez-vous, madame? Donc on en profite, hein, voilà, ça nous permet d'avoir un peu de temps devant nous, un peu de répit avant la guerre. Je vous le dis. L'avantage, c'est que ça montre que ça va être aussi un stream un petit peu participatif. Fonctionne au RGB avec les câbles 3805 avec le boîtier au milieu, toutes les autres nécessitant un câble 3085 modifié ou un autre câble RGB. Donc le câble RGB sans rien. On est d'accord parce qu'il existe ce câble aussi. Le câble où il n'y a pas de boîte. Je sais pas s'il est officiel, mais je sais que je dois en avoir un qui traîne. Alors on en profite quand même pour faire le port cartouche, juste ici. D'avoir tué le jeu. Bah non, mais c'est le jeu justement. Là le truc c'est que j'ai plein de consoles qui sont pas diagnostiquées. Donc au contraire, c'est très bien. T'as pas du tout tué le jeu. Donc là on vient simplement remettre de l'étain sur chacune des papoutes. Parce que pareil, avec le temps elles peuvent casser. Prends le temps, voilà. Plutôt rapide en plus à faire là-dessus. C'est une bonne pratique aussi pour se dire, voilà, mon port, il devrait durer encore longtemps parce que j'ai refait les soudures, qu'on vient casser les micro-fissures, casser la corrosion présente sur l'étain de ce connecteur. Voilà. Comme ceci.
c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt rapide. En plus, c'est un bon moyen de s'entraîner en vrai, ça là. Juste de refaire les soudures du connecteur. Bon, du coup, celle-ci a été mal diagnostiquée. Normalement, on aura moins le souci sur les autres consoles. Genre, j'ai pas de NES. J'ai hésité à en mettre une. J'en ai deux des NES à faire. Il y en a une qui a été diagnostiquée avec problème de port cartouche, mais ça, on sait tous que, mis à part le remplacer, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais sinon, elle fonctionne. Et j'en ai une autre, je sais pas. Donc, je me suis dit, est-ce que je mets l'autre quand même? Et au final, je l'ai pas mise. Je me suis dit, écoute, on verra une autre fois. Parce que les NES, pareil, hein, c'est des machines qui sont quand même relativement robustes. Mis à part potentiellement les condensateurs, mis à part potentiellement le 7805 aussi qui peut lâcher avec le temps. Les soudures, ça peut arriver, mais avant tout, le connecteur cartouche de ces morts que Nintendo nous a fait pour la France. Merci. France et US d'ailleurs. Il n'y a que eux qui ont eu le droit à autre chose. Sur la Famicom. Tu mis sans cette information. Ah bah, j'aurais fait 1 heure. Soit j'aurais fait 1 heure, soit j'aurais pris le temps d'aller voir directement au cul de la prise RGB. Tu vois. Et je serais venu diagnostiquer soit avec l'oscilloscope, mais là on dépasse l'heure, je pense. Si je commence à sortir l'oscilloscope, c'est mort. Je dépasse l'heure. Salut Oliver, comment ça va? Mais quel enfer, hein. L'enfer de ces consoles, de ces régions, de cette époque. Hein. C'est pas un cas isolé, ça. Problème de port vidéo. On l'a eu la dernière fois sur la Saturn. Saturn, la pâle et la... comment ça s'appelle? Donc la française et la japonaise n'ont pas le même câble. C'est comme ça. Et toi, t'es comme un con, tu dis bon, bah, elle marche pas ma truc. Puis tu trouves un câble et en fait, elle marche. Bah, c'est super. Bah, c'est génial. Alors, s'il y en a qui disent oui, bah alors dans ce cas-là, pourquoi tu n'utilises pas le câble d'origine? La plupart des consoles qu'on achète HS sont en loose. Les gens ne vendent pas tout avec. Je viens d'aller mon compte Twitch à Discord et je t'ai envoyé un DM. Ah bah nickel ça. Impeccable. Bah, comme ça, tu seras notifié de plein de choses. De quand je vais me brosser les dents le matin. L'enfer. Hop, on en profite, on nettoie le port cartouche. Comme ça, c'est tout beau, c'est tout propre. On pourrait la dézoner pour le dézonage, hein, ça se passe ici. Et le gros souci d'ailleurs de vendre une console avec un câble du coup spécifique comme celle-ci, c'est que mettons je la vends console PAL G en dessous, la personne se dit j'achète une Mega Drive, ça devrait le faire, et se retrouve à la maison avec du coup le problème qu'on vient d'avoir là. Et là la personne se dit bah en fait il n'y a que le son qui sort, elle est nulle ta machine, rends-moi l'argent, t'es pas beau. Tu vois, ça peut arriver ça aussi. Ma meilleure vie, j'accompagne quelqu'un pour un RDV pour une radio dentaire, RDV pris sur Doctolib confirmé par message hier. Ce matin, on arrive sur place, l'accueil. Ça va pas être possible, madame et monsieur. Il n'y a pas de dentiste le samedi. Envie de balancer des tables. Quel plaisir. Quel plaisir. Bah, c'est le problème des trucs tout automatisés. C'est que des fois, c'est pas vérifié. C'est que des fois, c'est pas vérifié. Mais tu dois pas être le seul, c'est pas possible. Parce que des rendez-vous le samedi, je pense qu'à mon avis... Et tu vois, il y a écrit PAL hein, ici. Hein. Il y a écrit PAL hein, quand même. Il y a écrit PAL. Mais oui, là, d'un coup, envie de Guillaume. Hein. Envie de balancer des tables, effectivement, ouais. Alors, on enlève ça. On va enlever les petites moumoutes qui traînent à gauche, à droite. Et puis, on va la remonter, tout simplement. Je me mute hein, pour le compresseur, je suis sympa.
petit coup de chiffonnette qui fait plaisir. Puis bon, on remonte. On remonte. Comme ça, elle est toute belle, toute propre. Et après, en vrai, on passe sur une autre. Hein. On passe sur une autre, on enchaîne. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça une réparation? J'ai envie de dire oui quand même. On dit qu'on a fait l'entretien, on a quand même sorti le fer à souder, on a fait un diagnose. À tout moment, en fait, le truc, c'est que j'en ai plein d'autres des Mega Drive en V-Dove. En V-Dove, j'en ai plein d'autres des Mega Drive qui sont également HS, peut-être avec les mêmes symptômes, peut-être avec le même problème de juste pas le bon câble. Mais j'en ai plein d'autres. Donc à tout moment, je peux cancel celle-ci et en relancer une autre. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'on en a plein d'autres des consoles. Donc en vrai, on va pas se prendre la tête. On a vu une Mega Drive aujourd'hui. Le but étant de voir plein de consoles différentes. C'est quand même cool. Donc le but est aussi de... Voilà, on la laisse de côté. C'est pas grave. On a réussi une première. Et puis, on passe à une autre. Ça marche, Digri? Bon l'heure qu'à toi. Hop. Voilà. C'est peut-être bien la seule console qu'on va pouvoir astiquer aujourd'hui. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis haut et fort. Hop. Et que hop. Je vous avoue, le fait de savoir que j'ai de la Monster dans le... dans le frigo là, j'ai très envie d'aller en chercher. C'est je vends de la Hurf. C'est les MD2 j'ai déjà eu des MD1 qui ont le problème de soudure aussi, hein, au niveau du connecteur. Hein. J'en ai déjà eu avec des soudures cassées. Je pense que c'est juste propre à... Il n'y a même pas que les Mega Drive, il y a les Master System aussi qui ont le problème de soudure. Je pense que c'est vraiment un souci de cette époque, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme autres consoles qui ont des problèmes de soudure comme ça, là? Pas forcément chez Sega, chez tout le monde. L'avantage, c'est que là, on sait, potentiellement, les soudures, elles sont refaites et elles devraient être plutôt tranquilles pendant quelques années. Que ce soit le port cartouche ou que ce soit tout le reste, on a pris le temps de nettoyer. C'est très bien. Ça, je sais même pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi sert cette vis. Sûrement pour fixer un truc. C'est ma foi plutôt clean en dessous. Peut-être me mettre en... Voilà, en autofocus, mais du coup, les soudures ici sont plutôt propres. On a une rayure, mais rien de bien méchant. On a d'autres soudures ici qui sont propres aussi, impeccable. J'ai fait aussi celle de l'encodeur HDMI. J'ai aussi fait elle. Les SMS2, surtout, merci aux usines qui n'ont pas soudé l'arceau de renfort correctement. Ah oui, moi j'astique les consoles, hein. J'ai peur de R. J'évite de le faire en public uniquement sur un... Tu vois, on le fait uniquement sur un public qui est au courant. Vous êtes au courant là quand vous vous pointez ici qu'on va astiquer de la console. Ça, vous le savez globalement. Quoique aujourd'hui, en vrai, comme je vous dis, ça se trouve, c'est la seule qu'on va astiquer. Hein. Il y a un monde où on n'en astique pas d'autres. Hein. Sachez qu'il y aura potentiellement de la corruption aujourd'hui. Je préfère tout de suite vous le dire. Genre, mettons, on est à 5 minutes, on sait qu'on a résolu le problème de la machine, tu vois, qu'elle va repartir. Mais le chrono arrive à la fin, tu vois. Et du coup, on sait qu'on a réussi, mais en même temps, on sait qu'il y a un problème. Et il nous faut encore 5 minutes de plus. Il y aura forcément soudoiement, il y aura forcément, tu vois. On devra s'arranger entre nous, on devra trouver une solution, tout simplement, une solution. Et voilà, première coupure, première blessure. Je vais mourir. C'est fou. Et encore, ça va, j'ai fait mon vaccin pour le tétanos. C'est vrai qu'il y a le blindage qui se glisse dans celle-ci. C'est même pas qu'il se glisse, en fait, c'est qu'il va venir avec moi. Voilà, comme ça, comme ça. Moi, j'ai vu du sang. J'ai vu du sang. Tac. Que tac.
Je sais pas pourquoi je me presse, en vrai, je devrais vraiment prendre mon temps parce que je sais que plus tard, sur les autres consoles, on va vraiment devoir se presser. On va vraiment devoir se presser. Et ça va être une autre histoire. Quand je vais être fatigué, tu vas voir. Ça va être un autre bail. Hein. Oh, c'est bon, on prend le temps. Eh, on n'est pas aux pièces. Ne pas déporter les minutes gagnées sur certaines consoles. Non, bah non, non, non. Non, non, c'est 1 heure par console. Après, ça vient fausser le truc, tu vois. C'est moins drôle. On verra. Effectivement, mais c'est une bonne idée. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, là. Ça me plaît pas. C'est pas censé... Elle est censée être bien plaquée, la machine. Il y a un truc qui va pas avec le blindage. Il y a un fil qui fait chier ou j'en sais rien, mais... Il y a un truc qui tourne pas rond. Potentiellement ce câble, d'ailleurs. Alors vous vous doutez bien, je fais pas ça sur des consoles clients. On n'est pas des sauvages non plus. Pourquoi elle veut pas venir? Ah bah oui, il y a les deux qui sont là. Pourquoi elle veut pas venir? Peut-être aussi enlever toutes les vis. Hop. Ces deux-là. Et il y a un truc qui m'embête. Ah ah, c'est toi qui m'embête. Ok, donc fais voir en dessous comment c'est censé être. Non, bah c'est censé être comme ça, hein. C'est pas censé trop bouger non plus. Donc je vais revenir te glissouiller là-dedans. Voilà, là c'est mieux. Il n'y a plus de... Oui, parce que ça passe en fait... Ça passe comme ça, il y a un petit passage de câble sous le Teco. Tout va bien, tout est bien qui rentre dans l'ordre. Voilà. Tu fais ça, Vanessa, quand tu veux. Évidemment. Ok. Eh bien écoutez, on peut continuer. Est-ce que j'ai des plus longues et des moins longues? Non. Là, je repense au moment où on va passer... Tu vois, là, à démonter, remonter, en vrai, ça va comme console. Mais quand on va passer sur de la PS3, quand on va passer sur de la 360... Il y a un truc aussi où je suis tenté de genre là, les One X... Comment ça? Sérieusement? Qui c'est qui a posé la question? Et d'où il dit ça? D'où il dit ça? Comme ça, j'ai pas les compétences. Des barres. Le kit, il parle pour WAM. Ça marche. Après, peut-être qu'il est au courant de quelque chose. Hein. Moi, je sais pas. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Genre, par exemple, on peut avoir un problème. Et je pense que en vrai, genre, par exemple, en vrai, les Switch et les One X, le souci que je vais avoir, c'est que j'en ai pas de montée, en fait. Elles sont toutes démontées. Et je me pose presque la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Genre, ça va être des consoles qui sont déjà démontées, qu'on a déjà autopsiées, qu'on a déjà tenté de réparer. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis presque, si on retombe sur One S, on peut, mais genre Switch et One X, ça va être compliqué en vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est qui est parti? Désolé, Kid, t'es viré. Très bien, je respecte votre décision, merci pour l'opportunité. Ah mais d'accord, il s'est barré. Il s'est barré. Ça serait marrant que là tu lui reparles et qu'il te dise bah non, non, mais je suis plus là. Non, mais je suis parti. Je suis chez Inforea. Je suis chez la concu. La concu qui n'est pas. Il n'y a pas de concurrence sur Twitch. Calmons-nous. Hop. Tac. Et bah on est tout bon, plus qu'à remettre ça.
Combien de consoles? Une seule, ça va. Ça va. Et en plus, t'as pas loupé grand chose parce qu'elle était fonctionnelle. D'accord. Effectivement. Effectivement, j'étais même pas au courant des procédures de mise en route de kit. Merci beaucoup. Merci pour l'abonnement, c'est très gentil ça. Merci pour ton prime. C'est gentil. Hop. Tac. Et merci Green, c'est très gentil. C'est très gentil ça. Merci pour l'abonnement. Hop. Ah bah non, il reste ici finalement. C'est ça le problème, c'est que visiblement ils gardent pas en stock les prompts. Les prompts déjà envoyés, tu vois. Ils les gardent pas en stock. Il se remet à 0 à chaque fois. Voilà. Donc là, le but étant de tout nettoyer, tu te doutes. Voilà. Là, on a le temps sur celle-ci, on peut se le permettre. Sur les autres, il y a même des moments où limite on nettoiera même pas la pâte thermique. Hein. Ça se trouve. Hein. Et je la noterai, je la mettrai de côté. Tu vois. Mais ouais, du coup, One X et One X, Switch Lite et Switch, je pense pas qu'on les fera. Je pense pas qu'on les fera parce que je vais me retrouver avec un problème de console déjà démontée et c'est moins intéressant. J'ai une One S, j'ai deux One S. Le problème des One S, c'est qu'on va se retrouver avec un problème, c'est que genre s'il y a un problème de disque dur, juste refaire le disque dur, il y en a limite pour 1 heure. Et limite, je me dis, une One S, à la limite, on la fera pendant la pause midi, tu vois. Genre, on optimise. Et comme on va surtout attendre pour refaire un disque dur, démonter, entretenir et refaire le disque dur, tu vois, et ben je me dis potentiellement, on le fait pendant la pause midi, comme ça moi je peux graille. Je peux manger ma petite pasta box, tu connais. On va essayer d'optimiser les trucs. On peut, je pense, décaler des réparations, suivant le temps de la journée. Vous voyez ce que je veux dire? On opti. Et merci Maxime. Merci beaucoup pour l'abonnement, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Ça régale. Ça régale, merci d'avoir fait un abonnement à Lolilol. Tu as vu les avancées? Oh, ça avance un petit peu, ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Hein. C'est vrai qu'ils sont en train de s'intéresser un peu au hack de la Xbox One notamment. Avec la partie développement, etc. Enfin, il y a des trucs qui sont en chemin, qui se font contrer assez rapidement par Microsoft. Là, notamment, tu pouvais exécuter un script qui te permettait de débloquer un peu la console. Mais Microsoft est arrivé et a dit bah, l'application que vous utilisez, on l'a enlevé du store. Fin de l'histoire. Ils n'ont pas cherché midi à 14h, ils se sont dit le truc qui vous permet d'exécuter du script, fin de l'histoire. Ça dégage. Donc bon. Et après, je sais pas s'ils ont fait d'autres trucs. Sur cette belle lancée. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. On espère aussi. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne.
T'as réussi à installer tes imprimantes? Tes 12 imprimantes que t'as reçues là? Bon bah écoutez, niveau entretien, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On a fait tout le tour. Bah écoutez, hop. Donc là, j'ai pris une photo tout à l'heure pour savoir dans quel sens on va pointer tout ça. Par contre, il fait chaud aujourd'hui, c'est la galère. Rouge à gauche. Tac. Imagine, je pète la LED. Ça veut pas, hein. En fait, ça bloque ici. On en a 4 dans une pièce séparée car on a déjà 11 imprimantes sur un même disjoncteur 16 ampères pour éviter de foutre le feu. C'est pas bête ça. Ça c'est une bonne idée ça. Alors, j'ai raccourci les papates. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit défaut sur les papates. Je sens que je vais la péter la LED. Hein. Je le sens arriver. Hein. Voilà. Impeccable. Ça c'est bon, je suis clipsé au bon endroit. Et le off est au bon endroit aussi. Royal au bar. Bienvenue à toi John, merci pour ton follow. Avant de remonter de manière définitive, évidemment qu'on branche ceci. On va brancher l'alimentation également. Et on sera tout bon pour cette petite Mega Drive. The First One, réparation of the day, qui n'était pas vraiment une réparation, je vous le concède. Concède qu'on soit, je sais pas, comme vous voulez. Mettez le mot qui vous style le mieux. Eh ben impeccable. Il n'y a que le son qui n'a pas l'air de sortir, mais ça je me demande si c'est pas juste une histoire de câble qui est pas le bon. Alors attends, parce qu'il me semblait que j'avais un câble de Mega Drive 1, mais il était, comment ça s'appelle? Il n'y avait pas le petit bloc. C'était un câble que j'avais acheté sur eBay ou un truc comme ça. Parce que là en vrai tu tapes, c'est un peu le souci avec ces consoles là, c'est que là tu tapes sur Google, tu tapes sur eBay, tu tapes sur Amazon, câble RGB, Mega Drive 1, Mega Drive 2, Mega Drive 3, ce que tu veux. Bah, tu te retrouves avec des consoles qui ont enfin, ils vont te filer des câbles, mais qui seront pas forcément compatibles avec ta machine. Et ils vont pas te le dire, hein. Ils vont dire ça marche pour la Mega Drive. Fin de l'histoire. Et salut lutin. Ces histoires de câbles compatibles, ouais, c'est la merde. Et merci pour les GG. Alors, est-ce que ça, c'est le bon câble? Et on a le son. Donc, j'ai le vrai câble pour celles qui ont l'antenne. Impeccable. Donc, je savais bien que ce câble, un jour, il allait me servir. Acheté sur eBay, sûrement bien trop cher. Est-ce qu'on peut faire le gaming, au moins? Incroyable ce jeu. C'est censé faire quoi? Ah bah ça fait quelque chose. Ça marche en tout cas. Eh bah écoutez, on va tester le bouton reset. Ça a marché? Ça a marché. Eh bah impeccable! Qu'on a eu du RGB d'origine sur plein de consoles. Ah ouais? Et salut Félix. C'est un lien avec Another World ou pas du tout? De quoi, Flashback? C'est pas le même gars derrière? Je sais plus. Je sais plus du tout. Alors, est-ce que du coup...
On se dit, je la fous dans le décor. On refera pas de Mega Drive. On la remonte et je la fous dans le décor, je la laisse tourner derrière. C'est la première, elle a le droit. Pas du tout. Ah bah voilà, on a Licence to Stream qui vient en parler parce qu'il c'est un peu notre historien du jeu vidéo du chat. Et bah voilà, une bonne chose de faite. Une première. Mais une belle pomperie de style. Ah oui. Bon, on commence bien la journée avec quelque chose de simple. Sachez que ça va s'empirer avec le temps. Et il y a un monde où on arrive à en récupérer aucune autre. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Pour imposer le RGB. Ah ouais, c'est ça. Les Français, ils ont imposé le RGB via... On a même eu le temps de la nettoyer. Franchement, si c'est pas tout beau, ça. Si ça, c'est pour la classe, je sais pas ce que c'est. Hein. Hop, on peut enlever ça. Parce qu'elle n'était pas vraiment HS. Ah, il y a une Game Gear qui est prévue hein, dans l'histoire. Je me suis rendu compte que des PS Vita, j'en avais plein. Je me suis rendu compte de ça. Là, en regardant dans mon stock, je me suis dit, mais attends, là j'ai des PSP, ok, très bien. Mais j'ai plein de PS Vita aussi. Comment se fait-ce? Salut. Après, j'aurais pu faire un vrai marathon de streamer. Le vrai marathon de streamer de base, normalement, comment on fait un marathon de streamer? C'est inciter les gens à s'abonner et à potentiellement à s'abonner à la chaîne. Et ce que j'aurais pu faire, c'est on commence avec une console et tous les 50 subs, on rajoute une console jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, on aurait pu le faire. Tous les 50, tous les 100 subs, on rajoute une console à réparer. Et on faisait ça. Et il n'y avait pas de roulette. Et aussi, on aurait pu faire la roulette aussi, quand même. Mais j'avais pas envie. J'avais juste envie de me faire un petit marathon comme ça, sans vraiment de but, de but précis, mis à part réparer de la console. Et du coup, on est parti là-dessus. Bienvenue à toi, Géo. Merci pour ton follow. Que j'ai réussi hier. Bah écoute, c'est sympathique quand même. Pourquoi pas Pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Ah bah oui, hein. Ça fait le taf de fou. Hein. Ça aide énormément. Hein. Les tournevis électriques, vraiment, hein. Ça aide de fou. Hein. Tu mets ça avec un tournevis un poil plus puissant. Moi, j'en ai deux. J'ai un tournevis qui permet de monter des meubles, hein, littéralement. C'est vraiment une espèce de mini perceuse plutôt. Mini perceuse, mini visseuse, dévisseuse, tu vois. Et j'ai également le tournevis électrique que j'ai là, tu vois. Et du coup, bah, les deux sont complètement complémentaires. Voilà. Et voilà. Toute neuve. The first one. En moins d'une heure, du coup, on a réussi à rien faire, à la laisser fonctionnelle. À la laisser fonctionnelle. J'ai aussi pour les PSFX un gros bah ouais, du coup t'es obligé, hein, t'es obligé. Pour les imprimantes 3D aussi, je gagne trop de temps quand je fais de la réparation maintenant. Ça bah ouais, un tournevis électrique, c'est vraiment le feu pour ça. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oh oui, tout simplement parce que c'est beau TPS L2 avec le Guy Doll ou pas? Maintenant, tu sais qu'à chaque fois que j'en vois, s'il n'y a pas le Guy Doll, ça m'intéresse pas. Hein. Ça m'intéresse pas. Et du coup, dedans, Guy Doll Mix Volume 1. Incroyable. Incroyable. Truc de ouf. Et dire que maintenant, ça vaut 6 millions de dollars, ce genre de choses. L'enfer. Mais c'est beau. C'est du bel objet. C'est du bel ouvrage. On a le Walkman qui est dans les Gardiens de la Galaxie.
et ben, sachez qu'il vaut extrêmement cher, de par plusieurs points, de par parce qu'il est passé dans le film. Forcément, ça en rend ça le rend un peu culte, on va dire. Dans Les Gardiens de la Galaxie, il a un Walkman, un baladeur cassette, qui est non seulement très stylé d'origine, mais en plus de ça, en plus d'être stylé de base, il a aussi une rareté ultime, qui est que tout simplement, il y a écrit Guy and Doll dessus, et ça en fait quelque chose de relativement rare pour une machine de cet acabit, voyez-vous. Un gars capable de refaire la peinture abîmée. Ouh là là, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud de ouf. Faut voir si la partie Guy and Doll, surtout, elle n'est pas amovible. Et que tu prennes la partie Guy and Doll et que tu mettes sur l'autre qui est fonctionnelle. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Hop, hop. On va mettre ça là, et puis on va le laisser tourner dans le décor, hein, tout simplement. La petite Mega Drive, c'est la première. C'est la première, elle est passée. Elle est passée nickel. Qu'est-ce que je peux débrancher moi par contre là-dedans? J'ai plus de place pour débrancher des trucs. Des queutrus, ça. Ah, si je débranche ça aussi, peut-être. Alors peut-être la Mega Drive dans le décor. L'avantage de la Mega Drive par rapport à la série S, c'est que potentiellement la Mega Drive, au moins, elle chauffe moins. Elle chauffe beaucoup moins que la série S. Donc l'avantage, c'est qu'au moins, je vais pouvoir la laisser tourner tranquillo bilo. Mega Drive, hein, qui du coup a des très bons condensateurs Nichicon. On en a déjà fait du recapage de Mega Drive, mais je trouve que ça sert un peu à rien, parce que c'est vraiment du solide. C'est vraiment du très solide ce qu'ils nous ont fait chez Sega. Donc des fois, il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête pour ce genre de machine. Au niveau des condensateurs, en tout cas pour l'instant, j'en ai eu aucune qui ont eu des problèmes de condensateurs. Peut-être que ça va arriver un jour, je dis pas. Il y a une toile d'araignée là carrément. Comment elle a fait alors qu'il est tout le temps en mouvement? L'araignée qui a dû avoir un peu le tournis. Et voilà. Ça tourne. Bon bah, 11h40. 11h40, qui dit mieux? C'est peut-être bien... j'ai oublié de le remettre. Je vais le poser sur le teco comme ça et je le mettrai plus tard. On peut remettre à zéro le chrono et puis on peut en attaquer une autre. Bon bah toi qui es sur YouTube, c'était la première console. On a eu de la chance, ça s'est bien passé parce que le seul problème c'était uniquement l'entretien, étant donné que c'était un problème de câble vidéo qui n'était pas le bon. Voilà, maintenant avec le bon ça remarche. Comme ça tu sauras pour plus tard. Des bisous sur YouTube, à très bientôt et bye bye.